Les scientifiques font des découvertes inattendues dans les dernières images du télescope spatial James Webb. Des découvertes qui suggèrent que l'univers n'est peut-être pas ce que nous pensions. Ces nouvelles observations étranges remettent en question tout ce que nous croyons jusqu'à présent. De la matière noire et l'énergie noire à l'origine même du rayonnement fossile cosmologique. Selon les scientifiques, le télescope spatial James Webb est en train de révéler quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de l'univers. André Couteau, chercheur postdoctoral au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, a déclaré dans une interview que notre travail consiste à laisser l'univers nous expliquer son fonctionnement. Et peut-être nous dit-il qu'il est plus complexe que nous le pensions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout cela, étape par étape. Et croyez-moi, vous allez être époustouflés. Mais avant cela, il y a quelques points importants que vous devez comprendre. Selon les lois de la gravité, sa force diminue avec la distance. Par exemple, le pôle gravitationnel du Soleil sur Mercure est beaucoup plus fort que sur des objets éloignés, comme Pluton, ou ceux situés à la périphérie du système solaire. Ce principe ne se limite pas à notre système solaire. Il s'applique universellement des étoiles et galaxies aux trous noirs massifs. Mais à la fin des années 1900, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque les scientifiques ont commencé à observer les galaxies de plus près, en particulier dans les années 1970, grâce aux travaux de l'astronome Vera Rubin, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les étoiles éloignées du centre des galaxies se déplaçaient aussi vite que celles proches du noyau. Les scientifiques pensent que si les étoiles se déplacent vraiment plus vite à la périphérie des galaxies, on pourrait s'attendre à ce qu'elles s'envolent dans l'espace, un peu comme l'eau s'échappe d'une roue qui tourne. En effet, l'attraction gravitationnelle est beaucoup plus faible à la périphérie d'une galaxie. Mais étonnamment, les étoiles ne s'envolent pas. Cette vitesse inattendue suggère qu'une gravité supplémentaire doit être à l'œuvre pour maintenir ces étoiles dans leurs orbites rapides. Mais grâce à davantage d'observations et de preuves, les scientifiques ont réalisé qu'une force invisible devait être à l'œuvre en coulisses. Ils ont appelé cette force cachée matière noire. Ici, la matière noire désigne une force inconnue. Personne ne sait exactement ce qu'est la matière noire, ni de quoi elle est composée, mais de nombreuses observations suggèrent qu'elle a joué un rôle important dans la formation et la croissance des galaxies. La matière noire explique parfaitement comment l'univers a évolué et comment les structures cosmiques ont vu le jour, selon le modèle standard de la cosmologie, après la formation de la matière normale, juste après le Big Bang. La matière noire l'a rassemblée grâce à sa gravité. Au cours de milliards d'années, des étoiles et des galaxies ont commencé à se former et à se développer à l'intérieur de ces halos de matière noire. Même la structure à grande échelle de l'univers, le vaste réseau de galaxies, d'amas et de filaments cosmiques que nous voyons aujourd'hui, a été façonnée par la matière noire. Elle a agi comme une structure invisible, aidant la matière normale à s'agglutiner et à former des galaxies. Même les minuscules ondulations de température que nous observons dans le rayonnement cosmique fossile portent des traces évidentes de l'impact de la matière noire dans l'univers primitif. Mais attendez, ce que le télescope spatial James Webb a récemment découvert dans l'univers primitif bouleverse tout ce que nous pensions savoir. Cela soulève de sérieuses questions sur la matière noire. Soit nous l'avons complètement mal comprise, soit elle n'existe peut-être pas du tout. Dans les dernières images web, les scientifiques découvrent des galaxies
à des distances records. Cela signifie que plus nous regardons loin dans l'univers primitif, plus nous trouvons de galaxies. C'est presque comme s'il n'y avait pas de fin. Et cela pose un gros problème pour le modèle actuel de la matière noire, car il ne peut expliquer comment des galaxies aussi lointaines ont pu exister si tôt. L'une des galaxies confirmées les plus lointaines, à ce jour, est MOM Zé 14, qui existait lorsque l'univers avait moins de 280 millions d'années. Plus surprenante encore, les scientifiques ont détecté des galaxies candidates avec des valeurs de décalage vers le rouge de 20 et plus, ce qui signifie qu'elles ont pu se former lorsque l'univers avait environ 200 millions d'années. Ces découvertes ne sont pas encore confirmées et doivent faire l'objet de tests supplémentaires, mais si elles sont prouvées, elles repousseraient les limites de nos théories actuelles. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la nature de ces galaxies primitives. Certaines d'entre elles semblent déjà bien développées, à l'image de notre Voie lactée. Elles ne sont pas petites ou chaotiques, comme nous le pensions. Certaines contiennent même des étoiles plus anciennes, et quelques-unes sont plus grandes que la Voie lactée elle-même. Une galaxie récemment découverte, baptisée J0107A, est environ 10 fois plus grande que notre galaxie et existait alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. C'est la plus grande galaxie de type Voie lactée que nous ayons jamais observée dans l'univers primitif. Ces découvertes sont vraiment inquiétantes. Nous avons longtemps cru que la matière noire jouait un rôle majeur dans la formation et l'évolution des galaxies. Mais aujourd'hui, cette même théorie de la matière noire ne peut expliquer comment ces étranges galaxies ont pu apparaître si tôt dans l'univers. Soit il nous manque un élément important dans notre compréhension de la matière noire, soit ce que nous appelons matière noire pourrait être quelque chose de complètement différent, quelque chose qui se comporte d'une manière que nos théories actuelles ne peuvent expliquer. Mais attendez, ces galaxies lointaines ne sont pas le seul problème. Le télescope James Webb a également révélé quelque chose d'encore plus étrange qui se passe dans l'univers. Quelque chose que la matière noire ne peut expliquer. Les scientifiques ont découvert que les plus grandes structures cosmiques de l'univers, comme les amas de galaxies et les vastes filaments, semblent s'être formés différemment de ce que nous pensions auparavant. Ce mystère est devenu l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne, et les scientifiques l'appellent la tension S8. S8 est une valeur qui nous indique la quantité de matière agglomérée dans l'univers, en particulier à très grande échelle. Elle aide à expliquer comment les galaxies et les amas de galaxies sont répartis et comment ils ont évolué au fil du temps. Mais voici ce qui est étrange. Lorsque les scientifiques étudient l'univers primitif à l'aide des données du fond cosmologique micro-ondes, ils calculent une certaine valeur pour S8 en se basant sur notre modèle standard actuel de l'univers. Mais lorsqu'ils observent l'univers actuel à l'aide de télescopes pour voir comment les galaxies sont réellement regroupées aujourd'hui, ils obtiennent une valeur inférieure pour S8. La différence peut sembler minime, mais elle est constante et statistiquement significative. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'une erreur ou d'une erreur aléatoire. Alors, que se passe-t-il? Certains scientifiques suggèrent soit qu'il y a un problème avec nos mesures, soit, plus probablement, qu'il se passe quelque chose de plus profond et d'inconnu dans l'univers que nous ne comprenons pas encore. Ce n'est plus seulement la matière noire qui est remise en question. Le télescope spatial James Webb soulève également de sérieux doutes sur l'énergie noire, cette force mystérieuse qui, selon nous, est à l'origine de l'expansion de l'univers. Les scientifiques ont constaté des différences importantes
dans la façon dont nous mesurons le taux d'expansion de l'univers, connu sous le nom de constante de Hubble. Lorsque nous le calculons à partir des données du fond cosmologique micro-ondes, nous obtenons une valeur. Mais lorsque nous le mesurons à l'aide de supernovas et d'autres méthodes dans l'univers proche, nous obtenons une valeur complètement différente. Cette divergence est connue sous le nom de tension de Hubble. Elle est devenue un autre défi majeur de la cosmologie moderne. Et voici le véritable rebondissement. Même certaines observations récentes suggèrent que l'énergie noire pourrait ne pas être une constante, après tout, contrairement à ce que nous croyons depuis des décennies. Elle pourrait plutôt être quelque chose qui change au fil du temps, quelque chose que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Mais attendez, cela devient encore plus époustouflant. Il existe un problème encore plus important que toutes ces tensions cosmiques. Depuis la découverte du rayonnement CMBB, de nombreux scientifiques ont cru que la théorie du Big Bang était forcément correcte, que l'univers avait un début précis. Le CMBB était considéré comme la première lumière de l'univers primitif, et ses propriétés correspondaient remarquablement bien aux prédictions du modèle du Big Bang. Mais une nouvelle étude suggère que le CMBB pourrait ne pas être du tout la séquelle du Big Bang. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que ce que nous avons interprété comme la plus ancienne lumière du Big Bang pourrait, au moins en partie, voire entièrement, provenir d'autre chose. Dans cette recherche, les scientifiques se concentrent sur un type spécifique de galaxie, appelé galaxie de type primitif. Ces galaxies primitives auraient été remplies de jeunes étoiles chaudes, produisant beaucoup de rayonnement. Si un nombre suffisant de ces galaxies était regroupé à travers l'univers, leur rayonnement combiné aurait pu remplir l'espace d'une lueur. Et cette lueur, pendant des milliards d'années, aurait pu subir un décalage vers le rouge, étiré par l'expansion de l'univers, jusqu'à ressembler exactement au CMB que nous voyons aujourd'hui. Cela signifie que le CMB pourrait ne pas être du tout un vestige du Big Bang. Il pourrait plutôt s'agir du rayonnement combiné de milliards de galaxies primitives. En fait, l'énergie que ces galaxies massives apportent au bruit global du signal CMBB n'est pas négligeable. Elle pourrait représenter environ 1,4% de l'énergie totale du CMB que nous mesurons aujourd'hui. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour influencer notre interprétation du CMB, surtout si nous essayons de faire des mesures plus précises à l'avenir. Et ce n'est qu'une estimation prudente. Si l'on inclut tous les types de galaxies primitives, ce pourcentage pourrait être encore plus élevé. Si les galaxies primitives contribuent de manière significative au rayonnement CMBB, ou dans le cas le plus extrême, si elles en sont la cause principale, alors toute la base qui consiste à utiliser le CMB comme preuve du Big Bang devient instable. Nous devrions alors tout repenser, depuis l'âge de l'univers jusqu'à la formation des structures, en passant par les lois physiques qui régissaient le cosmos primitif. Toutes ces découvertes faites par le télescope spatial James Webb remettent en question notre compréhension fondamentale de l'univers et de ses origines. De la matière noire et de l'énergie noire à la preuve la plus importante soutenant le Big Bang, le rayonnement fossile cosmologique, tout est désormais remis en question. Ces découvertes suggèrent que nous passons peut-être à côté d'une pièce majeure du puzzle cosmique, ou que l'univers est complètement différent de ce que nous avons toujours cru. Mais cela ne s'arrête pas là. Le télescope Webb ne se contente pas de bouleverser nos théories existantes. Il révèle également de nouveaux indices étranges qui laissent entrevoir quelque chose d'encore plus époustouflant, la possibilité que l'univers tout entier
soit un trou noir géant. Lors d'une autre observation récente de 30 000 galaxies par le télescope Webb, les scientifiques ont découvert que la plupart d'entre elles tournent dans le même sens. C'est extrêmement étrange, car selon la théorie du Big Bang, l'univers aurait dû se former de manière chaotique, avec des galaxies tournant dans des directions aléatoires. Cependant, cette uniformité inattendue suggère que l'univers aurait pu commencer par une rotation initiale, ce que les théories actuelles ne prennent pas en compte. Pour étayer cette idée, l'équipe de Shamir a mesuré le décalage vers le rouge dans plus de 30 000 galaxies. Les résultats ont été stupéfiants. Plus ils remontaient dans le temps, plus le déséquilibre dans la rotation des galaxies devenait important. Cela signifie qu'au premier stade de l'univers, les galaxies étaient encore plus fortement alignées dans leur direction de rotation. C'est quelque chose qui ne peut être facilement expliqué par les modèles cosmologiques actuels. Si ces résultats sont confirmés après un examen plus approfondi, ils pourraient obliger les scientifiques à repenser la nature fondamentale de l'univers. Cela pourrait même indiquer l'existence d'une physique au-delà des théories d'Einstein. Après toutes ces découvertes révolutionnaires, une étude récente publiée dans Physical Review Day par des chercheurs de l'université de Portsmouth suggère que notre univers pourrait en fait exister à l'intérieur d'un trou noir. L'équipe de recherche pense que l'univers est né d'un effondrement gravitationnel massif qui a créé un trou noir. Cette théorie remet en question l'idée traditionnelle du Big Bang, selon laquelle l'univers a commencé à partir d'un point de densité infinie. Le professeur Enrique Gastiaga explique que lorsque la matière s'effondre sous l'effet de la gravité, elle ne se termine pas toujours en un point de densité infinie. Au contraire, elle peut atteindre une densité extrême, puis rebondir, déclenchant la naissance d'un nouvel univers en expansion. Dans cette théorie, la limite de notre univers est en fait l'horizon des événements du trou noir, une frontière qui nous empêche de voir quoi que ce soit au-delà. Cette idée d'un univers trou noir suggère que le cosmos n'a pas été créé à partir de rien, mais qu'il fait partie d'un cycle continu d'effondrement et de renaissance, une boucle qui pourrait se poursuivre à l'infini. Cette théorie présente également des similitudes avec la cosmologie cyclique conforme proposée par le lauréat du prix Nobel, Sir Roger Penrose. Selon Penrose, le Big Bang n'était pas le commencement absolu de tout. Il suggère plutôt que notre univers n'est qu'un parmi une série de cycles cosmiques, où chaque cycle ou aon se termine par une sorte de vide étendu et donne naissance au suivant. Dans cette optique, d'autres univers ont existé avant le nôtre et d'autres pourraient suivre. Toutes ces découvertes et ces nouvelles théories sont incroyablement passionnantes et ne sont peut-être qu'un début. Espérons qu'à l'avenir, le télescope spatial James Webb continuera à révéler encore plus d'indices sur la véritable nature de l'univers et sur ses origines. C'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis sur ces découvertes époustouflantes. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez le faire en cliquant sur Super Thanks ou en achetant l'un de nos superbes t-shirts dans notre boutique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci aux membres de notre chaîne pour leur soutien continu. À bientôt dans la prochaine vidéo.